Voilà, un chapelet en argent. Bon, c'est pas de l'argent massif, les boules sont creuses, c'est pour ça qu'il est plus léger. Mais c'est intéressant, c'est assez troublant. Il y a peut-être un qui va bien vous plaire. Il coûte 120 €. Bon, je vais pas l'acheter bien sûr, hein, mais c'est juste par curiosité. J'ai dû rentrer ici, hein. Ils surveillent, ils veulent que tu me portes un masque. Et en plus, ils veulent que tu... Bon, le truc habituel, hein, que tu nettoies tes mains avec du produit hydroalcoolique. Dieu merci, j'avais justement ce petit truc. J'ai pensé à tout, hein, au cas où, j'étais sûr de rien. Et j'ai bien fait de le prendre. Hein. Bon, bref, mis à part ce petit point pas très positif, il y a énormément de choses positives à Lourdes, c'est que justement, en fait, comme il y a le Covid, il y a très peu de gens qui vont à Lourdes. Il y a beaucoup de... C'est très... Enfin, on va dire que ça dissuade beaucoup le fait qu'il y ait autant de mesures partout, y compris à Lourdes. Du coup, les gens, ils n'ont pas forcément envie de se déplacer. Et c'est bien dommage parce que... Enfin, pour eux et aussi pour les commerçants, parce que eux du coup ça les empêche de faire le pèlerinage, on va dire de décaler ce qu'ils devaient faire dans l'année à une autre période. Hein. Ils ratent quelque chose, ils ratent d'autant plus quelque chose parce que justement il y a quasiment personne. Alors que d'habituellement à cette période de l'année, là précisément en été, il y a beaucoup plus de monde. Et en plus c'est dommage pour les commerçants parce que eux, ils se font quasiment pas de bénéfices, ils sont même peut-être à perte, alors que durant le confinement, ils auraient dû profiter de la période de déconfinement pour justement engranger suffisamment de bénéfices pour couvrir les 2 mois de confinement. C'est vraiment, c'est vraiment ça c'est partout pareil, hein, presque. Il y a énormément d'entreprises qui vont vraiment souffrir durant les prochains mois. Et l'année prochaine également. C'est... Bon là, sinon il y a des travaux. Je pense qu'ils ont profité également ou peut-être pas. Du fait qu'il y ait ce virus pour se dire, ah tiens, il y aura moins de monde ou pas du tout le monde à certains moments. Et donc ils se sont peut-être dit, tiens, on va faire ces travaux là. À ce moment-là, parce que bon, c'est une hypothèse hein, qui n'est pas tout à fait conne. Hein. Alors, il y a même le travaux sur la rocade de Toulouse qui ont été faits, comme par hasard à ce moment-là. Il n'y a plus grand monde qui circule, on va les faire. Bon, voilà. Bon, sur ce, je vais continuer ma route. Hein. J'en ferai un. C'est mon pèlerinage habituel, j'en fais un chaque année, c'est normal. Mais regarde-moi ça, ils nous empêchent. Non mais, ils ont retiré tous les bancs, ils ont foutu là. Et dans ce petit enclos, hein, fait in extremis. Bon là ça a dû être pété, mais on va dire ils ont foutu tous les bancs du sanctuaire de Lourdes, ici. Hein, t'as pas le droit de t'asseoir. c'est, on dirait un truc asiatique quoi. Avec tous les échafaudages. Donc normalement c'est là où tu reçois l'eau de la grotte. Mais visiblement ils ont tout coupé. Hein. C'est l'eau pour me laver ça. Demain je prendrai ma douche avec ça. Dès que je sors de la tente. Comme je fais, comme à mon dernier pèlerinage de Lourdes. Hein. Ah sinon petite réflexion. Parce que en fait, je vois qu'il y a des super patriotes qui me disent que je déifierais l'ethnie.
c'est pas, ne pensez pas que ce soit que des chrétiens ou que des athées. Non, il y a un peu de tout le monde là-dedans. Je ne déifie pas l'ethnie. Je dis juste que ça doit être un droit inaliénable de se battre pour la préservation du génome de notre propre peuple. Et le génome, c'est son ADN, littéralement. Et si notre peuple disparaît par remplacement vis-à-vis d'autres peuples, et puis par métissage, ou exclusivement l'un des deux, hein, en fait, c'est fini. Ça veut dire que c'est terminé. Même dans 18 000 ans, ce sera encore terminé. C'est fini. Alors qu'un château fort détruit, on peut encore le reconstruire. Les us et coutumes à la française, on peut les perdre et les reconstruire de A à Z dans 200 ans, 500 ans, 1000 ans. Et réhabituer les gens à vivre de cette manière. Admettons, on peut perdre la religion catholique et en prendre une autre pendant 200 ans. Si on n'a pas perdu la Bible et qu'on n'a pas perdu le missel, qu'on n'a pas perdu nos églises, mais encore on peut les reconstruire, nos églises, eh ben on peut redevenir catholique. Mais si jamais on perd notre peuple de manière génétique, réellement, au sens propre, pas au sens conceptuel, tout le monde y français, ni ta gueule. Si on perd notre peuple de manière génétique, en fait, c'est fini. Fini. Et je vois très bien les gens qui viennent avec leur rhétorique, ou peut-être avec leur naïveté, leur fanatisme patriotique, et dire ouais, mais tu t'en fous de la culture française ou tu t'en fous de la religion catholique. Voilà. Enfin, c'est bon. C'est juste que je vous établis les faits. Ça ne veut pas dire que je vais privilégier l'un par rapport à l'autre. Pour moi, tout a son importance. Et je suis l'un des rares à être comme ça. Parce qu'il y a des patriotes, c'est que la religion catholique. Il y a des patriotes, c'est que l'ethnie. T'as des patriotes, c'est que la culture. Et t'as même des patriotes, genre à la Asselineau, qui pour eux, c'est que la souveraineté. Non, moi on prend les quatre et il n'y a pas lieu d'en abandonner un pour privilégier l'autre. C'est le vrai nationalisme français là que je vous parle. C'est la vraie ligne de Ivan Benedetti. C'est pour ça que c'est l'un des rares qui est réellement respectable. Et je pourrais même le mettre en tête de liste. Voilà. Il y en a, la plupart des autres, ils sont très loin d'être à la cheville de Ivan Benedetti. Voilà. Je parle au niveau de la doctrine. Hein. Au niveau du marketing, c'est Daniel Conversano et Soral qui sont les meilleurs. Mais au niveau de l'identité réelle, concrète, de la vraie défense de la France, la vraie défense de ce que nos ancêtres nous ont transmis, c'est Ivan Benedetti qui a le haut du panier, hein, qui possède la vraie bonne position. Et c'est ce que nos ancêtres auraient voulu qu'on défende. Je ne parle pas de nos ancêtres d'il y a 4000 ans, hein. Nos ancêtres de la vraie France, celle qu'on a connue pendant 1500 ans, qui n'existait pas vraiment avant. Hein. Ça commence à partir du baptême de Clovis. La France a toujours été catholique. Avant, c'était pas la France, c'était autre chose. Et même encore avant, il y a eu beaucoup d'endroits où c'était catholique. Hein. Parce que le catholicisme n'est pas apparu en France comme ça dès que Clovis s'est baptisé. Il était déjà présent pas mal avant. C'est juste que c'était devenu officiel
comme religion d'État, hein, presque. Bref, sur ce, on pourra toujours étayer ça dans d'autres vidéos. Et on va continuer ce merveilleux pèlerinage. Et voilà. Franchement, c'est une aventure à vivre. Donc, essayez de partir à Lourdes ou je sais pas où, à Chartres. Il y a Notre-Dame de Ray. Il y a plein d'endroits en France. C'est vraiment le pays le plus catholique au monde. Hein. La France, c'est très riche. C'est vraiment couvert de lieux de pèlerinage catholiques. Donc, pareil, même les noms de rues à consonance catholique. Toute l'histoire de ce pays-là, c'est vraiment, ça a vraiment baigné dans le catholicisme. Donc, partout il y a du catholicisme, dans le symbolisme, tout ce qui nous entoure et c'est symbolisé par cette religion que nous avons délaissée volontairement. Bien sûr qu'il y a eu de la manipulation derrière pour nous inciter à ce qu'on abandonne cela, mais concrètement c'est notre religion. Et la France est complètement baignée architecturalement, culturellement dans cette religion. C'est ce qui a forgé la France, c'est ce qui l'a d'une certaine part l'a fait vraiment grandement évoluer. Et de ce point de vue là, même si vous n'êtes pas croyant ou peu croyant ou croyant dans autre chose, si vous êtes attaché un tant soit peu à l'identité de ce qu'est la France, à l'histoire de France, et faire un trait comme ça sur le catholicisme parce qu'on a eu 3 papes pas très bien et suivi d'un pape terriblement mauvais, c'est un peu fort de café. Voilà. C'est comme ceux qui se disent identitaires et qui abandonnent la France parce que ils sont persuadés que la France est intrinsèquement l'ennemi de l'Europe et de son identité. Parce que c'est sûr qu'à force de voir passer des traîtres au gouvernement, au bout d'un moment, je peux comprendre qu'on perd espoir. C'est pareil pour la papauté. Mais non, c'est pas parce qu'on a des traîtres depuis plusieurs décennies, tant dans le gouvernement français qu'au Vatican, que nécessairement il faudrait considérer que la France elle-même et le Vatican seraient des structures traîtres intrinsèquement. Non, pas du tout. C'est juste que c'est un mauvais concours de circonstances. Et voilà. Il faut savoir que bon, il est très peu parmi les Européens, on va dire ethniques, en France, à penser ce que l'on pense déjà. Donc si 99% des gens qui ont notre génome trahissent leur propre génome, est-ce que quelque part il ne faudrait pas aussi conclure que les blancs sont le problème? Bah non. Enfin bref, c'est l'identité de la France. Elle est composée de sa part ethnique, mais également de sa part chrétienne et aussi de sa part culturelle. Et tant qu'on ne résoudra pas ces 3 éléments, la souveraineté, je pense que tu peux vraiment oublier, vraiment. Ça sert à rien. Souverain d'un pays qui n'a plus rien, ou qui est voué en fait à son autodestruction culturelle, ethnique et religieuse, à quoi bon? Et de toute façon, ce sera souverain pour qui aussi? Pour quelle culture? Quel peuple? C'est quelle religion, hein? Pendant qu'il y a des mosquées qui se construisent, il y a des églises qui se vident et qui se détruisent, hein? Si pendant 30 ans il n'y a pas eu de rentrée d'argent dans les caisses, ton église elle finit par être fermée, et pire encore, hein, s'il n'y a plus de quoi la retaper, par précaution on préfère la détruire.
faut pas dire. Les églises ne sont pas retapées, construites et retapées durant tant de siècles par la gratuité des bonnes personnes. C'est parce qu'il y a des fidèles qui sont rentrés dedans, qui ont régulièrement donné parce que la messe était régulièrement pleine, que du coup il y a eu suffisamment de recettes, il y a eu suffisamment d'argent pour retaper la toiture, retaper les charpentes, retaper la maçonnerie. Voilà, et ça c'est pas tiré d'un chapeau. Faut arrêter de dire ah mais l'État il a qu'à faire son boulot. Mais l'État on en a rien à foutre de l'État. L'État il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Bien sûr il y a une dimension de traîtrise également, mais si tu attends tout de l'État, on est mal barré. En réalité c'est nous sommes souverains, et si on a envie de redevenir souverain, c'est pas sur l'État qu'on devrait demander davantage de choses. Voilà. De toute façon, l'État pourra de moins en moins. Puisque la dette souveraine, elle est quand même sacrément énorme. Et l'économie, elle n'est pas prête de repartir aussi bien qu'avant. Et de toute façon, c'est voué à décliner, puisque le pétrole, vu qu'il est de plus en plus difficile à extraire, il y a de moins en moins de pétrole viable, de plus en plus dur à purifier, enfin voilà, c'est enlever ce qu'il faut enlever quoi, à acheminer, parce que bon, les bateaux, ils consomment eux-mêmes du pétrole, hein, donc tu sais, les raffineries, tout ça, oui, raffiner du pétrole qui sort du haut du panier, qui vient de sortir du puits, tout frais là, et le pétrole qu'on a raclé d'un vieux puits dégueulasse, il y a quand même dans l'un des deux pétroles, il y en a quand même un qui est plus facile à raffiner, hein, voilà. Donc sachant tout cela, donc ta croissance économique, sans parler des dettes, y compris souveraines, ta croissance économique en fait elle est vouée à être elle est vouée en fait à être négative, quoi qu'on en dise, hein, pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles peut-être. Peut-être. Hein. C'est une composante qu'il faut essayer de tenir avec une certaine importance. Hein, c'est pas. Et je pense que dans les prochains temps, il serait peut-être bon d'identifier les bons secteurs d'avenir et d'investir dedans. Putain, regarde comme c'est beau. C'est le ciel étoilé. Il n'y a pas un nuage. Donc là tu vois toutes les petites étoiles là dans le ciel. Le ciel il est nickel. C'est vraiment magnifique. Et là à côté on entend toutes les bestioles. Ah, c'est parfait. Bon bah on va rentrer, hein. Je viens de faire cette pancarte. Là je me bois mon petit cidre, hein, c'est du cidre doux, hein. Voilà. De la meilleure région du monde, hein, évidemment. Hein.
Ouais, là je suis allé routière, là je galère vraiment, vraiment, vraiment. J'attends depuis trop longtemps. Au moins depuis plus d'une demi-heure, ça c'est facile. Hein,